Alors, c'est dans cette vidéo que nous passons au Query Selector. Je vous avais dit que le Query Selector, ça vous permettait d'accéder aux éléments. Alors, voilà ce que c'est. Nous allons stocker le résultat de ce fameux Query Selector, même si nous ne savons toujours pas ce que c'est. Nous allons le stocker dans une variable qui va s'appeler div, puisque nous allons stocker une balise, un élément div. Vous faites var div égale, et là vous faites doc, pour accéder à votre document que vous avez stocké dans votre variable qui s'appelle doc, point, vous tapez QUE, et vous voyez que l'autocomplétion vous met query selector et query selector all. Alors je vous conseille dans un premier temps de mettre query selector all, et là vous allez devoir lui taper un sélecteur, c'est comme un sélecteur CSS. Donc, étant donné que nos divs, ce sont des... On va accéder aux divs directement par leur nom de balise, on met simplement div. Voilà. Maintenant, dans notre variable div, d'ailleurs on va la mettre au pluriel pour comprendre, dans notre variable divs, nous avons accès à toutes les divs. Pour s'en convaincre, on fait console.log de divs. On enregistre, on recharge notre page et on fait inspecter. On va dans console et ici vous avez un objet qui s'appelle nodelist qui contient toutes vos divs. Toutes les divs de votre site. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous allons aller dans index et nous allons récupérer directement une classe ou un ID d'une div pour pouvoir accéder qu'à elle uniquement. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'à la première div, je vais lui mettre, à la deuxième, pardon, puisque c'est la plus grosse, donc comme ça on verra mieux, je vais lui mettre un ID et je vais marquer lm2. Voilà, elle a l'id lm2. Donc maintenant, je retourne dans mon fichier JavaScript et au lieu de mettre query selector, déjà je vais nommer la variable en mettant div2 égale doc.querySelector. Cette fois-ci, je mets le simple query selector, pas le or. Je mets une parenthèse, j'ouvre les guillemets et j'y accède exactement comme en CSS. Donc je fais dièse puisque c'est un ID et je marque lm2 puisque c'est le nom que je lui ai donné. Maintenant, dans la console, je vais effacer ça et je vais mettre div2. J'enregistre, je recharge ma page, j'affiche la console et j'ai accès à ma div numéro 2. Voilà, elle est ici, j'y ai accès. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette div numéro 2? Par exemple, on peut tenter de faire un div2.style. Ah, style, des fois l'autocomplétion, ça rend pas toujours service. .style. On va mettre non, on va mettre background color est égal à red. On enregistre, on recharge la page et vous voyez que dynamiquement, sans rentrer dans le CSS, nous avons modifié la couleur d'arrière-plan de notre div2. Vous allez me dire, oui, mais ça va, on peut le faire en CSS, là tu nous le montres en JavaScript, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que ce sera dynamique, puisque quand vous l'avez rentré en CSS, vous ne pouvez plus changer les valeurs de manière dynamique, c'est-à-dire si l'utilisateur choisit de cliquer sur un lien à cet endroit-là, ou si l'utilisateur choisit de faire un drag and drop, ou de bouger la molette de la souris, ou d'appuyer sur une touche, ça, vous ne pouvez pas le changer en CSS. En JavaScript, vous pouvez. Alors bon, les événements souris et clavier, on ne les verra pas tout de suite, mais sachez que c'est possible et qu'on le fera. Quoi qu'il en soit, là, nous avons modifié notre premier élément grâce à l'accès au DOM, grâce au Query Selector, mais vous allez voir que nous allons faire quelque chose d'un peu plus pointu. Ce qu'on va faire, c'est que nous allons récupérer la classe container dans le Query Selector. Donc, pour accéder à une classe, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer tout ça parce que, voilà, je vais l'appeler container. Voilà. Et je vais dire c'est égal à doc.querySelector. Mais cette fois-ci, c'est une classe. Attention, ça ne commence pas par un dièse, mais par un point. Voilà. Donc là, j'ai accès à mon container. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire... Alors, ça serait bien si j'avais une autocomplétion plus sympa. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans children, pardon, point,
et je vais y accéder. Ce que je vais faire, c'est que je vais y accéder comme ceci. Deuxième, style, point background color est égal à yellow. Mais comme ici, il va me le remettre en rouge, je mets ça en commentaire avec un double slash, ce qui permet de ne pas exécuter ce code. Ça, je le supprime parce que div2 n'existe plus, sinon il va me dire qu'il y a un bug. J'actualise. Et vous voyez que div2, c'est-à-dire le troisième élément, puisque n'oublions pas qu'en programmation, ça commence à 0. Si je veux accéder à l'élément qui a vraiment le nom 2, c'est-à-dire celui-là, eh bien, c'est le deuxième élément. Parce que, ça fait 0, 1, donc c'est l'index 1, mais c'est le deuxième élément. Voilà. Et celui-là, c'est l'index 0, 1, 2, mais c'est le troisième élément. Puisqu'en programmation, on commence à compter à partir de 0. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est pour le DOM. Le DOM permet de faire beaucoup plus de choses encore. Vous pouvez tout à fait aller dans l'inspecteur et vous amuser à toucher au DOM. Vous faites var d égale document, ce qui vous permettra d'avoir accès au document avec une variable beaucoup plus rapide à taper. Voilà. Vous avez location, qui est l'adresse de votre site. Vous avez éléments actifs. Vous avez, bon, les listeners, vous ne pouvez pas y accéder comme ça. Vous avez pas mal de choses. Voilà, la base URI, le body. Il y a des choses que j'aimerais vous montrer. Vous pouvez avoir accès aux cookies. Alors, vous avez aussi, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, attendez. Dire on n'en a pas d'utilité. Le doctype. Vous pouvez accéder à tout ce que votre site contient grâce au DOM. Et c'est ça qui est super. Alors, couleur de premier plan, le premier enfant, la police, vous pouvez changer la police, les formulaires, le grand écran, enfin, en full screen, hidden, les images. Et là, nous n'avons pas de lien. Oui, nous en avons. Donc là, si je fais document.link, j'ai accès à tous les liens de ma page web. Rien qu'avec cette petite commande, regardez, j'ai accès à tous les liens. Si j'avais voulu dans mon code faire alors document, donc moi c'est doc, donc var as pour a au pluriel, doc.links, voilà, et maintenant as, ça contient toutes les propriétés qui peuvent être utilisées sur cet objet là. Donc par exemple si je fais length pour avoir la taille, je l'affiche dans un console.log pour l'afficher en console. Voilà, je sauvegarde, je recharge ma page, je fais inspecter, je vais dans la console, il me dit que j'ai 5 liens. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on peut accéder aux liens comme ça, on peut accéder à beaucoup de choses comme ça. Voilà, c'était le DOM. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à la liker si ce n'est pas déjà fait. Et à me poser toutes vos questions en commentaire. Au revoir.